Bonjour. Alors que presque tout le monde pensait il y a encore quelque temps que les taux d'intérêt allaient remonter, eh bien aujourd'hui, tous ou à peu près, sont persuadés que les politiques accommodantes des banques centrales vont rester accommodantes précisément encore un bon moment. Et donc que les taux d'intérêt ne vont pas remonter aussi rapidement que cela. Du coup, le rendement des actions garde tout son attrait, comparé notamment au rendement des obligations avec des niveaux proches de zéro pour les emprunts d'État, 0,21% par exemple pour l'OAT française à 10 ans. C'est l'emprunt de référence en France. Alors, où en sont les dividendes au niveau mondial? Quelle est la tendance sur les coupons? Eh bien, les dividendes totaux ont, à l'échelle internationale, balayé les inquiétudes liées à l'économie mondiale, augmentant de 7,8% au cours du premier trimestre pour atteindre 263,3 milliards de dollars. 263 milliards, un record pour le premier trimestre, selon le dernier rapport de l'indice Janus Henderson des dividendes mondiaux. Je vous en ai parlé récemment, vous vous souvenez peut-être, les résultats des sociétés se portent bien, mais la distribution des dividendes se porte aussi très bien. D'ailleurs, l'indice Janus Henderson des dividendes mondiaux a augmenté pour atteindre un niveau record de 190,1, ce qui signifie que les dividendes ont quasiment doublé en 10 ans, depuis le lancement de l'indice en 2009. Des niveaux historiques trimestriels ont été atteints aux États-Unis et au Canada, qui sont moins affectés par la saisonnalité des paiements. L'Amérique du Nord est la région qui a enregistré la plus forte croissance, la croissance la plus rapide au niveau mondial en termes de sous-jacent. Et la forte pondération saisonnière des paiements au cours du premier trimestre aux États-Unis signifie que la région a fortement contribué à la croissance globale des dividendes à l'échelle internationale. Aux États-Unis, par exemple, spécifiquement, les dividendes ont augmenté de 8,3% pour atteindre un montant historique de 122,5 milliards de dollars, ce qui correspond à une augmentation de 9,6% des dividendes sous-jacents. Quasiment les 9 dixièmes des sociétés américaines de l'indice ont augmenté leurs dividendes, 90%. Et les banques ont le plus contribué à la croissance, c'est le secteur qui a le plus distribué. L'Europe n'est pas en reste, mais peu de dividendes sont payés en Europe au cours du premier trimestre. Et c'est la Suisse, dans notre région, qui domine la période. Les dividendes extraordinaires, cela dit, ont tiré la croissance des dividendes européens totaux à la hausse, celle-ci atteignant 9,2%, mais la faiblesse des taux de change en Europe a réduit la valeur en dollars des paiements, puisque l'indice est calculé en dollars. La croissance sous-jacente en Europe est ressortie à 5,3%. Si la croissance en Suisse a été plutôt faible, eh bien la France et l'Italie ont surperformé leurs homologues européens. En France, ici, le groupe de luxe Kering a le plus contribué à la performance de notre pays, augmentant son dividende de 2 tiers suite à la réalisation, l'annonce de bénéfices records. Si on prend l'exemple des sociétés du CAC 40, eh bien les dividendes ont atteint 46,5 milliards l'an dernier, selon une étude de la lettre Verniman. Et ces dividendes devraient encore progresser cette année à un niveau record, dépassant le pic de 43 milliards touché en 2007. Et selon les prévisions du magazine Investir, la dernière publication de cette semaine, à titre d'exemple, 10 sociétés du CAC 40 devraient afficher cette année un rendement supérieur à 5%. Avec, je vous donne quelques exemples, les plus gros, avec notamment Société Générale, 8,9% de rendement attendu, Unibail 7,9%, BNP Paribas 6,9%, Renault 6,8% et Crédit Agricole 6,4%. On le voit comme aux États-Unis, en France, eh bien, les plus fortes contributions proviennent de la finance. Enfin, de fortes contributions proviennent de la finance. Alors, à vous de vous faire un avis, de prendre en compte les dividendes, éventuellement les dividendes versés par les sociétés, pour faire de bons trades. Je vous souhaite donc de bons trades et vous dis à bientôt pour de nouvelles news du chalet.